L'illusion sera tellement large, tellement vaste, qu'ils ne l'apercevront pas. Ceux qui la verront seront traités comme des fous. Nous créerons des fronts séparés pour les empêcher de voir les connexions qui existent entre nous. Nous nous comporterons comme si nous n'étions pas reliés, afin de garder l'illusion intacte. Notre but sera accompli petit à petit, de sorte que nous n'attirerons jamais la suspicion jusqu'à nous. Ceci les empêchera également de voir les changements quand ils se produisent. Nous nous tiendrons toujours au-dessus du champ relatif de leurs expériences, car nous connaissons les secrets de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble et resterons liés par le sang et le secret. La mort viendra à celui qui parle. Nous ferons en sorte que leur longévité soit courte et leur esprit faible, tout en prétendant faire le contraire. Nous utiliserons notre connaissance de la science et de la technologie de façon subtile, afin qu'ils ne voient jamais ce qu'il se passe. Nous diffuserons des métaux légers, des agents accélérateurs, sédatifs dans l'eau et la nourriture, aussi dans l'air. Le poison les submergera de toutes parts. Les métaux leur feront perdre l'esprit. Nous leur promettrons de trouver un traitement issu de nos fronts. Pourtant, nous les nourrirons avec davantage de poison. Le poison sera absorbé à travers leur peau et leur bouche. Ils détruiront leur esprit et leur système reproductif. Pour cela, leurs enfants seront morts-nés et ne conserveront cette information cachée. Le poison sera caché dans chaque chose qui les entoure, de ce qu'ils mangent, boivent, respirent et dans leurs vêtements. Nous devons être ingénieux dans notre dispense des poisons, car ils peuvent voir ce qui se prépare. Nous leur enseignerons que les poisons sont bons, et par des images amusantes et quelques notes de musique. Ceux qui lèvent les yeux pour chercher de l'aide, nous leur dirons d'utiliser nos poisons. Ils verront nos produits utilisés au cinéma et ils grandiront accoutumés. Ils ne sauront jamais leur véritable effet. Quand ils donneront naissance, ils injecteront du poison dans le sang de leur progéniture en les convainquant que c'est pour leur bien. Nous commencerons tôt. Quand leur esprit est jeune, nous ciblerons leurs enfants avec ce que les enfants aiment le plus, de douces choses. Quand leurs dents tomberont, nous les remplacerons par des métaux qui tueront leur esprit et ruineront leur avenir. Quand leurs facultés d'apprentissage seront affectées, nous créerons un traitement qui les rendra plus malades encore et qui causera de nouvelles maladies pour lesquelles nous créerons ainsi davantage de médications. Par notre pouvoir, nous les rendrons dociles et faibles devant nous. Ils grandiront dépressifs, lents, obèses, et quand ils viendront chercher notre aide, nous leur donnerons davantage de poison. Nous focaliserons leur attention sur l'argent et les biens matériels de sorte qu'ils ne puissent jamais rentrer en connexion avec leur soi. Nous les distrairons avec la fornication, les plaisirs externes, les jeux, afin qu'ils ne fassent jamais un avec l'unité de tout. Leur esprit nous appartiendra. Ils agiront comme nous leur dirons d'agir. S'ils n'obtempèrent pas, nous trouverons le moyen d'implanter dans leur corps une technologie altérant l'esprit. La peur sera notre arme. Nous investirons leur gouvernement et leurs différents partis politiques. Nous posséderons les deux côtés. Nous cacherons toujours notre objectif, mais nous porterons à terme notre plan. Ils accompliront le travail pour nous et nous prospérons de leurs efforts. Nos familles ne se mêleront jamais aux leurs. Notre sang doit rester pur, toujours, car il en est ainsi. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous plaît. Nous les maintiendrons séparés de l'unité par le dogme et la religion. Nous les guiderons aimablement et élégamment en leur faisant croire qu'ils sont leurs propres guides. Nous alimenterons l'animosité entre eux par le biais de nos factions. Quand une lumière semblera briller parmi eux, nous l'éteindrons par le ridicule ou par la mort, par ce qui nous conviendra le plus. Nous les ferons s'entre-déchirer le cœur et ils entretueront leurs propres enfants. Nous accomplirons cela en utilisant la haine comme notre allié, la colère comme notre ami.
La haine les aveuglera totalement, et ils ne verront jamais dans leur conflit que nous sommes leurs maîtres. Ils seront trop occupés à se massacrer l'un l'autre. Ils baigneront dans leur propre sang, et ils tueront leurs voisins aussi longtemps qu'il nous plaira. Nous bénéficierons d'un grand avantage sur eux, car ils ne nous verront pas, car ils ne peuvent pas nous voir. Nous continuerons de prospérer de leur guerre et de leur mort. Nous répéterons cela encore et encore, jusqu'à ce que notre but ultime soit accompli. Nous continuerons de les faire vivre dans la peur et dans la colère, par le biais de l'image et du son. Nous utiliserons tous les outils en notre possession pour accomplir ceci. Les outils seront obtenus par leurs efforts. Nous les ferons se détester eux-mêmes et leurs voisins. Nous leur cacherons toujours la divine vérité, que nous sommes tous un. Ils ne doivent jamais savoir, que la couleur de peau est une illusion. Ils devront toujours croire qu'ils ne sont pas égaux. Petit à petit, nous nous rapprocherons de notre but. Nous nous saisirons de leurs terres, de leurs ressources et de leurs richesses pour exercer un contrôle total sur eux. Nous les trahirons en votant des lois qui volent le peu de liberté auparavant acquise. Nous créerons un système monétaire qui les emprisonnera à jamais, les maintenant eux et leurs enfants sous l'endettement. Quand ils se regrouperont, nous les accuserons de crimes et nous présenterons une toute autre histoire au monde, car nous possédons la totalité des médias. Nous utiliserons les médias pour contrôler le flot d'informations et leurs sentiments en notre faveur. Quand ils se lèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes, car ils sont moins que cela encore. Ils seront incapables de faire quoi que ce soit, car ils n'auront pas d'armes. Nous recruterons certains d'entre eux pour accomplir notre plan. Nous leur promettrons la vie éternelle, mais ils ne l'obtiendront jamais car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues seront appelés initiés et seront endoctrinés à accomplir de faux rites de passage conduisant à des sphères supérieures. Les membres de ces groupes penseront qu'ils sont des nôtres, mais ils ne sauront jamais la vérité. Ils ne doivent jamais apprendre cette vérité car ils se tourneraient contre nous. Ils sauront récompensés pour leurs travaux par des biens matériels et des titres honorifiques, mais ils ne deviendront jamais immortels et ils ne nous rejoindront jamais. Ils ne recevront jamais la lumière, ils ne parcourront jamais l'espace, ils n'atteindront jamais les plus hautes sphères, car le meurtre de leurs congénères bloquera leur accès à la sphère d'illumination. Ils ne doivent jamais savoir cela. La vérité sera cachée sous leurs yeux, si proche qu'ils ne pourront pas se concentrer sur elle, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Oui, l'illusion de la liberté sera tellement grande qu'ils ne sauront jamais qu'ils sont nos esclaves. Quand tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. Cette réalité sera leur prison, ils vivront dans l'auto-désillusion. Quand notre but sera accompli, une nouvelle ère de domination commencera. Leur esprit sera lié par des croyances que nous avons établies depuis des temps immémoriaux. Mais s'ils découvrent qu'ils sont nos égaux, alors nous périrons. Ils ne doivent jamais savoir. S'ils découvrent cela, ensemble, ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais découvrir ce que nous avons fait. Si tel est le cas, nous n'aurons nul endroit où aller, car il sera aisé de voir qui nous sommes une fois le voile tombé. Nos actions auront révélé qui nous sommes, et nous traquerons à mort. Personne ne nous accordera d'abri. Ceci est le contrat secret par lequel nous pourrons vivre le reste de nos vies présentes et futures. Car cette réalité transcendra de nombreuses générations. Ce contrat est scellé par le sang, notre sang. Nous, ceux qui vinrent des cieux jusque sur terre. Ce contrat ne devra jamais être révélé. Il ne devra jamais être reproduit ou cité. Car si tel est le cas, la prise de conscience qu'elle déclenchera libérera sur nous la fureur du Créateur primordial.
et nous serons bannis dans les profondeurs desquelles nous vinrent, et nous y demeurerons jusqu'à la fin des temps, de l'infinité elle-même. David Rockefeller, Jacob Rothschild.